en incro, simplement, on va dire qu'on va te demander de nous faire une très belle chanson pour introduire la belle fleur qui est en face de toi. Oh, wow. C'est toi qui décides. Tu nous mets un bikutsi, on tubaptise avec toi. Tu nous mets un slow, on s'endort avec toi. Tu nous mets un truc en jaillit, on saute avec toi. Mais le plus important, ça doit plaire au cœur de la plus belle. Okay, let's do the game this way. Muriel, what's your favorite artist? Like your favorite American artist? Female? Je viens de recevoir une traduction là qui me paraît un peu... Don't bother about him. He's giving you, Alors, he's giving you a translation that you Oliver. can already do. So let the three song. All right. Let's go to Rihanna, who is one of the most beautiful right now, who fit her, you know, personality. I hope I win with this one. Okay. I didn't mean to end his life. I know it wasn't right. I can't even sleep and I can get it on my mind. I need to get out of sight for I end up behind bars. What started off as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking of the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I put out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum. Est-ce qu'on peut applaudir pour accueillir Muriel Blanche? Welcome Muriel Blanche. Comment tu vas très bien ce matin? À merveille. Comment tu vas super bien ce matin? Merveilleusement Comment va bien. ton super sourire ce matin? Le sourire est là, il est radieux, il vous dit bonjour. Alors une question, comment va le forestier ce matin? Le forestier va bien. Il se porte bien par contre? Oui, le forestier va bien. On a arrangé nos problèmes. On va arranger le problème. Ah d'accord, il faut blaguer avec un forestier aussi. Hein? Voilà Muriel Blanche, elle est des nôtres J'ai ce mis le jour. verre aujourd'hui pour représenter le forestier. Ah, j'avais pas fait le rapprochement par C'est contre. le son qui passait là, c'est le son des personnes. Vous avez vu quand tu vois la fin, rom papa, ça veut dire que quand tu as escroqué un homme, tu ronnes. Alors lui il est bipolaire. Oui, je l'ai compris, t'inquiète. Non. Moi, c'est un peu comme ça des fois. Donc vous êtes collègues, hein? Oui, on est Vous allez vous collègues. entendre C'est finalement. pour ça que tout de suite, quand je suis arrivée sur le plateau, je l'ai compris. Alors je vais te présenter simplement le plateau. On va dire qu'on a en face de toi la plus belle de ce plateau, on l'appelle Christabel Ayuni. On a une belle fleur également qui, elle, nous fait dans le gospel. Je n'ai pas compris. Il a dit que comment autant de beauté dans le Une gospel. belle fleur qui est sans maquillage. Oui, par contre, ça donne. Oui. Oui, ça donne. Et derrière, le monsieur, c'est Chef Victor. Il nous fait souvent les cuisines La là. partie la plus intéressante. Ah oui, la nourriture. Par contre, j'ai oublié que tu aimais bien ça. Et juste à côté de toi, c'est un Ivoirien. On l'appelle Pinto l'Ivoirien. Il est bipolaire comme toi. Dans ce plateau, il n'y a pas plateau ici, ça c'est table. D'accord, merci. Table ronde. Alors merci, lui c'est l'herbe de cuisson. À chaque fois que nous aurons envie de te faire chanter, comme ça va être le cas dans pas longtemps, il va nous mettre la musique et après on va s'amuser ensemble, d'accord? Alors tout le monde, tu connais tout le monde maintenant? Est-ce que le public est là? Est-ce que le public est là? Vous appelez très fort pour Muriel Blanche. Alors Muriel Blanche, ensemble aujourd'hui nous allons parler de cette fondation qui intéresse plus d'une personne. On va dire que c'est une histoire de cœur, une histoire de cœur qui a fortement marqué ton cœur et qui a fait en sorte que je t'intéresse à adoucir le cœur de plusieurs personnes dans le Cameroun tout entier avec cette belle fondation qui est l'œuvre de tes sœurs, enfin de ta sœur et toi, bien tes sœurs. Mes sœurs. De tes sœurs et toi, et tu es le visage qu'on a préféré mettre en avant pour le moment. Question d'en parler. C'est la raison de ta tournée. Ça, il faudrait déjà le préciser. C'est vrai qu'entre-temps, nous aurons l'occasion de mettre un peu de piment, un peu de sel, un peu de manjanga dans cette interview. Question de parler de ces différentes casquettes que tu abordes. Il faudrait peut-être préciser que tu es un personnage actuellement à 2 millions sur Instagram, dont tu vaux cher. Par contre, si c'est en dollars, ça fait beaucoup d'argent. Par contre, Muriel Blanche, elle devient pour certains la personne ou bien le personnage public le plus suivi au Cameroun après Samuel Eto'o-Fils, dont tu es après le Ngambé. Si Eto'o peut, tu peux, d'accord? Voilà, justement, on va dire qu'on revient sur une belle aventure qui dure depuis des années au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'après, nombreux te découvrent dans la série, la fameuse série Pac Mieux.
On n'a pas compris le pourquoi du comment parce qu'avant toi, les séries web existaient, mais tu viens révolutionner la chose. Enfin, vous venez révolutionner la chose avec Poupi, une amie à toi. Alors, on va dire que cela, l'engrenage commence à prendre parce qu'après, justement, quelques années plus tard, tu réussis à t'implanter ou bien à te présenter comme la plaque tournante du showbiz pour certains et même dans ton secteur, tu deviens indispensable parce qu'après, tu connais un succès incroyable avec la série des Ebenezer Kepombia. Madame, monsieur, mais avant, tu nous proposes une de tes sorties parlant d'un court-métrage. On parle d'Aline. Long-métrage, parlons. Deux longs-métrages. On a Aline et quoi d'autre? Shenanigans. Justement, qui connaissent un succès incroyable parce que tu réussis à remplir 2 salles à Yaoundé et à Douala, mais à Tchan également. Voilà, on va dire que ça fait un succès incroyable, comme je le disais. Justement, tu continues à te hisser dans ce secteur parce que après ça, tu as plusieurs autres casquettes. Tu décides de poser les ongles. Pour certains, ça fait petit, mais après tu fais une chose incroyable avec un institut qui s'appelle Nadjal Beauty Box. C'est ça? Voilà, Nadjal Beauty Box, une lycéenne presque ordinaire. Le Meni Kamche Muriel, ça a été bien prononcé, Muriel? Le Meni Kamche. Kamche. Il n'y a pas de thé. Kamche Muriel. De son vrai nom, est né le 25 août 1990 à Batchan, dans l'ouest du... Banja. Ah oui, à Banja, dans l'ouest du Cameroun, merci. Dans l'ouest du Cameroun, toute petite déjà, elle aimait se mettre en représentation devant sa famille dès que l'occasion lui était donnée. Du côté de Banja, où elle fait ses études secondaires et primaires, elle signe, voilà, précurseur de ses destins communs que pour certains n'ont pas vu. Elle perd sa mère quand elle était encore adolescente, on va le dire ainsi. Ce qui a été tragique pour elle, mais cela n'a pas fait en sorte qu'elle baisse les bras parce qu'après justement elle décide de se lancer dans la vie. Elle a une fille qui apparemment n'a plus de père, qui est décédée apparemment, il semble, et une autre qu'elle a dernièrement qui fait la fierté de plusieurs personnes. Muriel Blanche, comme je le disais, est une personne très présente sur les réseaux sociaux parce que sur Facebook, à l'époque, il y a 2 années, ou un an plus précisément, elle était la première, parmi les premières influenceuses, il faudrait le dire ainsi, à atteindre la barre des 1 million de vues ou bien de followers sur les réseaux sociaux, ce qui a été très ovationné. Elle également, dernièrement, elle signe un comeback avec 2 millions de vues sur Instagram, une personne multidimensionnelle qui a le cœur sur la main parce qu'on la retrouve également en tant que chroniqueuse sur plusieurs plateaux de télé. Elle a présenté déjà plusieurs grands événements, que ce soit du côté de Douala ou encore du côté de Yaoundé. En Côte d'Ivoire, elle y va très fréquemment pour un rendez-vous avec les femmes, c'est Cœur de Femme, si je ne me trompe, exactement. où elle est chroniqueuse et très bien appréciée aussi de ce côté. Elle revient au Cameroun dernièrement pour continuer un tournage avec Ebenezer Kepombia. C'est la bataille des chéris après avoir connu un succès incroyable avec Madame, Monsieur toujours d'Ebenezer Kepombia. On va dire que entre 4 ou 5 avions, Muriel Blanche finalement décide de poser ses valises sur Canal 2 International dans le cadre de l'émission Nous chez vous. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour elle? Oui. Ce fut long. Ce fut long. Voilà, mais très intéressant en tout cas. Pourquoi les gens, quand ils lisent les biographies des gens à la télévision, ils ne pas du tout. C'est ça qui me fait toujours mal. Il a oublié quoi? Il a oublié quoi? Beaucoup de choses. N'est-ce Comme pas? quoi? Quand il pleuvait, est-ce que tu courais avec tes habits sur toi? Tu avais toujours un petit caleçon, je te rappelle. Vous étiez ensemble? Voilà, oui. Elle dansait dans la pluie. Et encore Vous l'autre. avez dansé dans la pluie? Oui, quand il pleuvait. C'est vrai que vous êtes... Dans la poussière. Je te dis, ouais. Vous savez ce qui va être difficile pendant cette émission? Tourner la corde comme Je vous ça. dis ce qui va être difficile pendant cette émission. C'est de vous prendre tous deux au sérieux, vraiment. Très souvent, on a une personne qui dit des personnes qui dit des conneries et une autre qui ramène. Mais maintenant, si vous deux, vous allez dans le même sens, je vous assure qu'on ne va pas s'en sortir. Sur le plateau, alors Muriel Blanche, je le disais encore, elle est sur le plateau avec nous. Et justement, Muriel Blanche, nous avons entendu le micro à quelques personnes dans la ville de Yaoundé pour savoir si véritablement on connaît qui s'appelle Muriel Blanche. Le Vox Pop, c'est maintenant, regarde. Voilà, nous l'aurons dans pas longtemps, quelques soucis techniques. Mais déjà, on revient sur cette belle fondation qui nous intéresse. Actuellement, une fondation qui vous amène sur ce plateau. Alors, pourquoi, enfin, le pourquoi du comment on aimerait l'avoir? Alors la fondation, parce que
Déjà, le nom de la fondation, c'est Fondation Cœur de Mère. Cœur de Mère. En hommage à notre regrettée maman qui est décédée en 2014. Oui. Et on fait cette fondation justement parce qu'on est nous-mêmes le fruit de cette éducation monoparentale. Ma mère, elle a consacré toute sa vie à ses enfants. Quand elle s'est séparée de papa, elle pouvait décider ou faire le choix de nous abandonner, comme bon nombre de personnes le font en milieu rural aujourd'hui, et d'aller se chercher. Mais elle a fait le choix de se sacrifier pour nous, de sacrifier de son temps, de sa jeunesse, de les consacrer essentiellement pour l'éducation de ses enfants. Et elle était seule face à toutes ces responsabilités-là. Et quand elle est décédée au moment où nous, on pouvait déjà s'occuper d'elle, nous occuper d'elle. Et donc, elle est partie et on a décidé de transformer cette faiblesse-là en force et cette douleur-là en projet. Qui est la Fondation Cœur de Mère, parce qu'on estime que ce qu'on n'a pas pu faire pour maman, aujourd'hui on a la possibilité de le faire pour d'autres mères qui se retrouvent dans la situation. C'est grand ça par contre. Ça c'est grand. That's one of the things that many people don't think about. You know, when you miss giving out to the person you love, you don't quickly think about giving it to the next person who may be feeling that way. And I think that it's really something that is so touching that you could think of transferring the love that you have for your mother to another woman out there who will be expecting to eat from their children's hands and probably it's not working out. And for you who had the possibility to feed your mom and she wasn't there, you thought immediately of another or other women out there. I think it's something that can never fail. It's a project that will never fail, you know. I'm so happy. Alors finalement, on fait comprendre que le Vox Populi est prêt. Comme Marie, on va le récupérer rapidement. Connaissez-vous Muriel Blanche? Oui, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Ma question est de savoir comment les influenceuses font pour avoir de l'argent, autant d'argent, jusqu'à s'offrir des voitures de luxe à hauteur de 85 millions. C'est un peu ça ma question. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Connaissez-vous Muriel Blanche? Oui. La connaissez-vous? Hey. Ça m'est pas rien. C'est vrai? Tu as fait les études avec elle? Non, pourquoi? Hey, non. Ah, quelle question aimerais-tu la poser? En fait, comment pour être comme elle? Mon frère, tu vas être comme elle? Ouais, non. Hey. Moi, j'avais passé à la TV, non? Tu as passé à la TV? Bien sûr. Le collègue de musique cherche, va sur sa page. Tu likes. Après, tu causes avec elle que tu vas être comme elle. Tu peux même travailler avec elle. Tu es sûr que c'est elle qui va me répondre? Elle va te répondre. Mais il dit que même quand j'étais bloqué à Paris, Muriel, elle m'a aidé à l'aéroport. Tu as compris, non? Va sur sa page, écris à Muriel. Ok. Oui, tu as compris, non? Sans souci. D'accord. Bonne journée. Hein? Merci, meilleur. Oui, je connais Muriel Blanche, l'actrice camerounaise. J'aimerais savoir comment est-ce qu'elle fait pour s'en sortir avec les jugements, les points négatifs. Et qu'est-ce qui l'a poussée à être actrice de nos jours? Salut, je suis l'artiste Bichot Oliva, comédien, musicien également. Ok, Muriel Blanche, je l'ai connue dans ses premiers pas avec dans la série Les Pagniers, où j'ai vraiment apprécié son talent et autres et tout. Et puis, je trouve qu'elle a vraiment du talent. Ça, c'est d'un. Et moi, j'ai vu Muriel Blanche évoluer dans plusieurs séries, dans plusieurs films également. La question que je voulais poser à Muriel Blanche, à quand son prochain projet à elle-même, sa prochaine série à elle-même. Merci bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, on est ensemble. Voilà, de retour, on se rend compte que Muriel est assez connue du public. Par contre, en tant qu'influenceuse, actrice pour certains, et pour certains aussi, pour un artiste. C'était qui l'artiste là? Bichot. Voilà, Bichot. J'ai coupé l'interview là parce que je ne voulais pas que ça passe. Moi-même, parce que c'était simple, j'ai dit que ça ne passe pas. L'autre ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'un gars dit qu'elle est influenceuse. C'est en train de passer déjà comme ça. Des gens. Voilà, alors justement, on va dire qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions à Muriel. On va rapidement répondre à ces différentes questions. La première était de savoir comment les influenceurs, enfin c'est vrai qu'on ne voulait pas s'attarder sur ce secteur, cette casquette de Muriel, mais la question est tombée. Comment elles font pour avoir autant d'argent? Je trouve un peu dommage que les gens ne soient pas optimistes dans la vie et qu'ils se limitent seulement à regarder le superficiel et les strass et les paillettes qu'il y a autour de ce que nous faisons tous les jours.
Aujourd'hui, je me considère pas comme influenceur parce que je l'ai voulu, c'est parce que mon travail me l'a imposé. À la base, je suis actrice. Et que les gens me posent des questions comme ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi mon parcours. Et c'est vraiment regrettable de savoir qu'il y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux essentiellement pour voir si j'ai publié une belle voiture, si j'ai pris un beau vêtement, si j'ai mis un beau vêtement, si je suis en train de voyager, si j'ai fait ci, si j'ai fait ça. Mais pourtant, derrière ça, il y a une femme qui travaille. Il y a une femme qui passe des nuits blanches parce qu'elle est en train de travailler. Aujourd'hui, je suis ambassadrice de plusieurs marques et ça ne date pas de maintenant. Marcel et moi, nous sommes l'une des premières femmes à vraiment exceller dans ce domaine-là où il fallait payer des millions pour des contrats publicitaires avec des entreprises et des sociétés. Mais j'ai l'impression que les gens ne voient pas ça. En fait, ils veulent se pervertir et ils prennent pour excuse les influenceurs. Moi, je suis une influenceuse, mais c'est à côté de ce que je fais. J'ai un travail, j'ai un institut de beauté, j'ai des projets que j'ai réalisés. J'ai une famille à nourrir. Et j'ai des gens aussi qui m'épaulent de temps à autre. Donc, que les gens s'arrêtent seulement sur le matériel, le superficiel, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire les strass et les paillettes, je trouve ça un peu dommage. Parce que j'ai plus à offrir que ça, en fait. J'ai plus à offrir. Je fais des publications tous les jours concernant mon travail, mais tu vas voir que les publications ont moins d'audience que celles où je publie, où je suis devant une voiture, où je suis en train de voyager, où je suis en train de faire... Ils ne s'attardent pas sur les textes en haut, ils s'attardent Ils ne lisent même pas, ils ne prennent même pas le temps, la peine de lire les textes. Alors, c'était la première question. Je pense qu'on a la réponse. Oui. Les influenceurs, entre guillemets, travaillent. Oui, c'est un travail. C'est chez nous qu'on banalise l'influence et tout. Il y a des gens qui... Les influenceurs, même proprement, ils sont des gens qui font dans la création des contenus. C'est-à-dire qu'ils créent des contenus qu'ils peuvent vendre à des entreprises. Ils peuvent être des égéries, des ambassadrices ou des produits qu'ils vendent. Je ne sais pas moi. Une question qui revient à chaque fois par les jeunes filles, toujours. Comment faire pour être comme Muriel Blanche? Il faut travailler. Il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au marché? Il faut travailler quoi exactement? J'ai commencé par le marché. J'ai commencé à vendre les sous-vêtements, les caleçons. J'appelle ça caleçon pour que les gens comprennent bien que je suis partie de tout petit pour arriver où je suis aujourd'hui. J'ai vendu... Il y avait les petits caleçons. Oui, j'accrochais ici sur les mains comme ça. C'était les caleçons des enfants par contre. À l'époque, là, on ne connaissait pas encore trop les codes. C'était encore tabou. Les gens portaient seulement en bac. Non, aujourd'hui, tu peux trouver le genre là, mais c'est comme moi, le manicam. J'ai vendu là. C'était les caleçons des enfants. J'accrochais sur mes mains comme ça. J'étais à village là-bas. Et je me rappelle, toi tu manges, toi tu fais économie, tu as acheté la nourriture, saut d'arracher comme 200 sans viande. Non, c'était cher pour moi à cette époque-là. Ça veut dire que toi tu as raté un pas. Je te promets que tu ne peux pas jouer à ce jeu avec elle. Quand je marchais, et tu disais que suis-moi derrière, toi tu marchais seulement à côté comme ça là, mais tu ne voyais pas exactement. Alors, il faut travailler. Il faut travailler pour être comme Muriel Blanche, s'adonner à la tâche, être vraiment une personne... Avoir des buts dans la vie. Dans la vie. Oui, parce que c'est super important. Tu peux travailler, mais si tu n'as pas de but dans la vie, ça sera peine perdue parce que tu vas t'égarer en chemin. Alors, on va introduire une question. Quel est le but de Muriel? Quelle est la finalité de Muriel dans tout ça? Ma finalité, c'est être une grande actrice reconnue à l'échelle internationale. C'est être une grande productrice demain, c'est représenter actrice comme qui peut-être? Est-ce qu'il y a une personne à l'international? À l'international comme Aïssa Maïga, oui. Angelina Jolie, ouais. Jessica Alba et plein d'autres. Il y en a tellement. Voilà. Alors, la dernière question qui était sur le questionnaire des personnes sur la rue, on se demande comment Muriel Blanche arrive à passer au-dessus de tous les préjugés au quotidien. Un matin, une personne va dire tu es trop filcrada, l'autre viendra avec dire non, tu as trop de taches sur ton pied, l'autre un matin va dire tu n'es pas comme on veut, ton sourire ne plaît pas aux personnes, sourire avec le côté gauche, sourire avec le côté droit. Alors on se demande comment elle arrive à gérer ça. Je suis habituée. Ça fait partie de mon quotidien. Et c'est un ensemble de tout ça qui forme le show business. S'il y a le show, c'est ça qui fait le show. Et maintenant, après, à partir de là, il y a le business. Oui. Donc vraiment, insultez-moi, dites ce que vous voulez. Du moment où ça vous rend heureux, c'est le plus important. Parce que la finalité dans la vie, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Oui.
Oui. Donc s'ils sont heureux, tant mieux. Voilà Muriel, on revient sur l'actualité, ce qui fait notre actualité. On a ce beau projet Cœur de Mère, oui. voilà, qui est votre association. Oui. Alors justement, on a eu les objectifs de l'association, maintenant on veut avoir les activités de cette association. Alors, la fondation déjà s'est basée sur 4 axes, notamment le soutien à l'éducation, le soutien aux travaux champêtres, le soutien à la santé et au bien-être et le soutien à l'insertion socio-professionnelle des mères et de l'entrepreneuriat des mères du milieu rural. D'accord. Voilà, donc l'objectif vraiment pour nous, c'est de pouvoir non seulement sensibiliser, mais contribuer à l'autonomisation de la femme rurale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes, et il y a beaucoup d'associations, de fondations aujourd'hui en milieu urbain, mais pas en milieu rural. Donc du coup, on a décidé de se focaliser, de faire de cette zone-là notre zone d'intervention, parce que ce sont des personnes qui sont très souvent lésées, mais pourtant elles sont exposées à tellement de risques qu'on ne peut même pas s'imaginer en fait. Donc c'est pour ça que la fondation, le QG de la fondation justement, on est en train de le faire entre Bafan et Futuni, entre Bandia et Futuni, mon village natal, oui. Donc voilà, et on compte également étendre la fondation dans toutes les régions du Cameroun. Et on a des programmes, des concepts tels que Oser rêver pour des mamans. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'un concept qui va permettre aux mamans de se détendre. Parce que les mamans, tellement elles travaillent en milieu rural qu'elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Ah oui. Elles consacrent plus de temps aux travaux champêtres, à tout ce qui peut rapporter 100 francs, 200, 300, sans vraiment prendre le temps de se ressourcer, de mettre une petite pause et de se ressourcer. C'est pourquoi on a mis ce concept-là justement, où il va falloir de temps à autre sélectionner peut-être 5 mamans en milieu rural et dire que bon, on peut vous offrir un voyage à Kribi, à Limbé ou même en Europe, pourquoi pas. Belle initiative. Pour déstresser un peu. Pour déstresser, pour se ressourcer afin de revenir avec de bonnes énergies pour pouvoir continuer ce qu'elles ont à faire. Christabel. When I'm listening to you, I just feel like my mother should be part of that organization. But which woman do you call the mama? Which kind of mother? Is it a single mother, a young girl at 15 with a baby? Which are the mothers that you have targeted as your sibling for this project? It's single mother, because my mother too was single. Oh, okay. And she take care of me and my sister alone. Yeah. C'est pour ça qu'on a décidé des mères célibataires, mais en milieu rural. La précision vraiment vaut la peine, parce que c'est pas pour les mères qui sont en zone urbaine, mais plutôt en milieu rural. Qu'elles soient jeunes, qu'elles soient âgées, on s'intéresse à tous ces mamans-là qui éduquent seuls leurs enfants. And then the follow-up, when you've targeted like 1 or 2 women that you want to help, to get, especially to autonomize the woman, how do you do a follow-up? Do you get them to learn a trade and then they start and you give them probably a start-up and follow-up? Le centre multifonctionnel, parce que en fait là, on est en train de faire les préparatifs pour la soirée de gala qui aura lieu le 6 avril à Douala, au Centers Plaza, à Bonapriso. Et l'objectif du gala, justement, c'est de présenter la fondation et de présenter le projet de la fondation qui est la construction d'un centre multifonctionnel d'insertion socio-professionnelle des mères du milieu rural. Et dans ce centre-là, justement, on aura des mères, comme j'ai dit, on veut toucher toutes les régions du Cameroun. Et pour toucher toutes les régions du Cameroun, il faut qu'on ait un endroit où il faut canaliser ces mères-là. Pour celles qui ont besoin d'apprendre d'un métier, on aura un logement pour les mamans qui viennent des autres régions du Cameroun. Pour apprendre, être logées et apprendre d'un métier. Parce que notre objectif aujourd'hui, justement, c'est de les initier à l'entrepreneuriat. Sans trop ménager d'efforts. Parce que elles travaillent beaucoup. Elles se donnent tellement de peine et elles n'ont pas d'espace pour vraiment exprimer autre chose que les travaux champêtres. Donc, on veut les accompagner dans ça. Et pour celles qui sont décidées à faire essentiellement dans les travaux champêtres, on peut les approvisionner en engrais, en produits allant dans ce sens-là. Mais justement, Muriel, on a pour habitude, chez nous, on a pour habitude de dire que les enfants sont des casse-tête ou bien des maux de tête certains, mais des réconforts incertains. Est-ce que pour celles qui n'en ont pas également, c'est possible d'adhérer
Et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous... Parce que le côté moral aussi et psychique est touché, elles se sentent moins femmes que les autres. Est-ce que vous avez pensé également à toutes ces femmes-là? Non, là pour l'instant, pour le tout premier projet, on pense essentiellement aux mères célibataires. Oui, parce que si on doit faire un autre projet dans ce sens-là, ça va arriver probablement d'ici quelques années. Mais pour l'instant, on se consacre essentiellement à ces femmes-là parce que c'est une histoire qui nous touche personnellement. Et voilà, on a décidé d'accompagner également, pas seulement les mamans, mais les enfants aussi. Les enfants, ah super. Oh, wow. Oui. Et on ne se limite pas seulement qu'à scolariser les enfants, c'est tout un suivi. Et pour ce suivi-là, on a des systèmes de parrainage au programme. Des projets tels que le mentorat, l'éducation et les conseils. Ah super. C'est intéressant, pourquoi? Parce que je trouve toujours que les femmes, qu'elles soient rurales ou bien qu'elles soient dans nos villes et tout qu'on sort, ont de très bons projets. On parlait là de beignets haricots bouillis. Oui, bien sûr. Il y aura des ateliers de couture. Par contre, mais elles le font, elles minimalisent la chose, elles simplifient la chose. Pourtant, elles pouvaient penser grand. Et là, se faire véritablement des sous. On a des femmes qui vendent au marché, mais ne savent pas qu'elles peuvent transformer cela et se faire véritablement des sous. Et je pense que c'est une initiative à saluer. Bravo. Je pense que Muriel, ce qu'elle a dit, elle a raison, mais elle a oublié une grande chose. Quoi ça? Ce qu'on a oui, oublié. c'est trop grand. Merci de nous rappeler tout ce qu'on oublie. Parce que, oui, parce que tu vois, il y a par exemple mon père. Ma mère l'a abandonné avec 3 enfants. Mon père restait célibataire, sans femme, il nous a élevés. Sans femme, il n'avait pas de femme. Je n'ai pas oublié. Tu as oublié. C'est toi qui as oublié qu'on avait parlé de ce projet-là à partir de l'horizon 2030. C'est toi qui oublies vite. Peut-être que ça va être difficile de jouer à ce jeu. Là maintenant, je pense que la guerre est ouverte. J'aime pas ça. J'aime pas quand tu fais les choses comme ça devant les gens. Moi, je t'avais dit le jour là qu'on doit penser aux... Parce que c'est pas seulement les mères célibataires. Il y a aussi les hommes célibataires qui éduquent seuls leurs enfants, tu vois. Et on en a parlé justement. Justement, nous allons avoir l'occasion d'en parler aussi sur ce plateau parce que vous restez des nôtres. Et je vous l'annonçais encore à l'entame, à votre incro sur ce plateau. Nous avons une belle fleur, une belle âme qui chante pour l'éternel. Je disais, mais pourquoi elle n'a pas pensé à faire une autre musique que le gospel? Enfin, on m'a dit que le gospel également est réservé pour les beautés comme elle. Justement, on parle de ce clip. Merci Jésus. Et juste après, on se retrouve. Le clip. Et voilà, nous sommes sur le plateau avec Anna qui est très bien installée. Welcome encore Anna. La chanson elle est belle, c'est Merci. Merci Jésus. Alors, on va dire que Anna nous a proposé un magnifique clip. Déjà, il faudrait peut-être préciser qu'on parle de Manga Tankyo. J'espère avoir bien prononcé le nom, par contre. Manga Tankyo Anna Azarel, née le 19 septembre 2001 à Yaoundé, âgée seulement de 21 ans actuellement. Elle est deuxième d'une famille chrétienne de 4 enfants, de père pianiste. Elle commence le piano à l'âge de 7 ans, le classique uniquement. Ce n'est qu'en 2018 qu'elle commence pleinement le gospel, le black. C'est bien précisé, n'est-ce pas, Anna? Alors, elle commence également à chanter très tôt. Le Seigneur lui inspire quelques mélodies qui ne sont pas encore sorties jusqu'ici, qui vont peut-être paraître dans les prochains jours. On va dire que c'est une véritable machine parce qu'en plus d'être chanteuse, elle nous propose également l'académie. C'est l'académie? L'académie des chantres où elle forme de jeunes chantres à devenir de belles personnes, à savoir jouer au piano, le do, le la, le ré, le mi, le sa et tout ce qui va avec. Donc justement, elle est sur ce plateau et je suis étonné de voir qu'une personne seulement à 21 ans arrive à faire autant de choses. C'est à saluer par contre. Donc, on comprend le pourquoi du comment. La musique, c'est une histoire de famille, parce que si papa est pianiste, on comprend que ça a commencé dans la famille. Effectivement. Et j'ai aimé la précision. Elle dit qu'elle est deuxième d'une famille chrétienne de 4. C'est la précision là que j'adore. Donc toute la famille est chrétienne. Pourquoi elle s'appelle pas Anna de Jésus? Comme il y a plein de Jésus. Mais tu peux l'appeler Anna de Jésus. Tu peux l'appeler Anna de Jésus. C'est pas un souci. Alors on a une chanson et justement on a aussi une artiste comme ça, c'est temps perdu. Elle dit qu'elle n'aime pas les invitations pour des prestations, ce qui nous parvient jusqu'ici. Alors peut-être un mot sur cette chanson. Non, tu m'en dis beaucoup. La chanson est très belle parce qu'il est important de mettre Dieu dans tout ce qu'on fait et de prendre un moment de sa journée pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que sans lui, on n'est qu'une âme vide en fait. Justement, sans lui, on n'est qu'une âme vide. D'accord, Anna? Alors justement, c'est quoi le projet derrière la musique? Tu es à l'académie, tu chantes déjà. Quelle est la vision, quelle est la lancée derrière ce projet musical?
Alors, la question a deux volets. Déjà, en ce qui concerne la musique, c'est pour communiquer ma foi et surtout impacter des personnes. Et pourquoi pas connecter même des personnes à Christ, qui est le rocher solide sur lequel on se tient. Et l'académie, c'est pour permettre à tout le monde qui souhaite apprendre des instruments, qui souhaite chanter, de pouvoir exprimer son talent, de pouvoir se former pour demain également bénir des personnes au travers de ces talents-là. Et les parents ne t'ont pas peut-être découragé par rapport, dire non, être artiste ne paye pas véritablement au Cameroun, il faut penser à faire autre chose peut-être? Pas les parents, mais peut-être au niveau de l'école et tout. Mais c'est parce que par la grâce de Dieu, j'ai eu des bonnes notes que plutôt on a dit, ok, si ça ne te déconcentre pas, donc on te permet de concilier. Alors hors des caméras, loin du piano, tu fais quoi en tes temps perdus? Peut-être à l'école? Je suis étudiante en sciences biomédicales. Ah d'accord, en sciences biomédicales. Tu termines bientôt ton cycle ou bien? C'est jusqu'au PhD, donc il y a encore 4 années par la grâce de Dieu. Et tu es en quantième année? Je suis en 4e année. Ah d'accord, super. Ça veut dire qu'elle peut opérer quelqu'un, comme elle est chrétienne, elle peut opérer quelqu'un à l'hôpital avec la parole biblique. Elle peut dire que Seigneur, opère-moi l'enfant là. La maladie sort ou le cancer sort. Oui, il vous sera fait selon votre foi. Ah, elle met la vie répondant par contre. Hein. Amen. Alors justement, on va dire que cette chanson est sortie quand exactement? Il y a 14 jours exactement. Il y a 14 jours également. Alors on a tous les enfants de ton académie dans la chanson par contre? Pas tous malheureusement, mais la plupart sont là. Les enfants, ce n'est pas que les enfants, il y a également les grandes personnes. Alors est-ce que tu peux nous parler d'une de tes journées entre l'académie, l'école et peut-être le studio d'enregistrement? Ah, ça, c'est assez full? C'est déjà très full parce que quand je commence avec l'académie, je suis entre guillemets seule. C'est après que voilà, Dieu me met des personnes qui m'ont vraiment soutenue. Donc je prends une journée, je me lève le matin, je prie, je déjeune vite fait. Je n'aime pas trop déjeuner lourd parce que ça me fatigue. Ouais, après, si je dois enregistrer... Tu fais le ménage, c'est ça? On y va. Si je dois enregistrer, alors là, je me lève plus tôt. Je fais le ménage, naturellement. J'étudie et hop, je suis au studio. Et après le studio, je vais directement en cours. Et je reviens travailler le soir sur ce que j'ai pas fini. Ah bon? That's like a very charged day for you, you know, student, artist, and music teacher at the same time. But what is the difficulty you have faced at this level? You are one reserved artist that is not very open. You don't even want to be too open to the world. You just want your message to go to the end. What are some of the difficulties you're facing right now, trying to mix all these things together? Bon, les difficultés que j'ai rencontrées, c'était surtout au début parce que j'étais vraiment seule à porter. Il n'y a pas beaucoup d'académies de musique déjà au Cameroun. Donc, quand je commence, il faut établir des programmes, parler avec les professeurs, leur donner la vision pour que des personnes soient connectées. Et surtout, je n'ai pas attendu que les personnes me soutiennent pour commencer. Donc, d'accord. Voilà, et des personnes sont venues. Donc, c'était vraiment le fait d'être un peu seule. And is it full-time or is just during the holidays? Is full-time the academy or you take it when schools have break for people who are supposed to come? Pendant les classes, nous travaillons le week-end. Pendant les vacances, c'est vraiment ouvert. Oh, wow. Alors super, nous aurons l'occasion de poursuivre cet échange. D'abord, préciser que tu es venu avec quelques de tes amis, sœurs? Il y a des apprenants à l'intérieur, il y a des amis à l'intérieur, il y a des personnes qui sont des musiciens qui m'accompagnent dans le projet. Comment on les appelle? Comment on les appelle? Comment on globalise l'appel? Ce sont des artistes. Les artistes, comment vous allez? Ça va bien? Il y a un artiste parmi eux qui est Hugo Lapage. D'accord. Pour les familles pauvres. Qui m'accompagne vraiment beaucoup. C'est un acteur, un grand acteur. Ah super, nous aurons certainement l'occasion. Non, merci. Alors justement, Muriel Blanche, on revient finalement à toi. Parlons de cette célébration, parlons du gala. Oui, qui s'annonce du côté de Douala plus précisément au mois d'avril, si je ne me trompe. C'est quand exactement? Le 6 avril. Alors qu'est-ce qui est au menu? Voilà, notons que le gala déjà s'intitule Mother's Heart Gala by Muriel Blanche. Okay. Et le 2 avril, on a un match de gala. Le 6 avril, justement, c'est la soirée de gala. Et le gala consiste à présenter le projet de l'insertion socio-professionnelle, du centre multifonctionnel, pardon. Et
à présenter également la fondation. D'accord. Donc, ce jour-là, on aura droit au témoignage de certaines mamans qui ont déjà bénéficié de tout ce qu'on a déjà fait. On va dire que ce n'est pas un slogan, ça existe déjà, parce qu'après, oui, on a eu quelques images des donations, exactement. Des séminaires aussi, on va le dire, avec quelques femmes du côté de l'ouest du Cameroun, exactement. plus précisément. Donc, jusqu'ici, on a 75 enfants déjà scolarités sous le compte de la Fondation, 200 enfants bénéficiaires des fournitures scolaires, 105 mamans bénéficiaires des produits agricoles, de nourriture, et on a fait des campagnes de sensibilisation. Donc ce jour-là, justement, certaines de ces mamans-là seront là pour faire le témoignage. On aura également au programme des activités telles que des jeux, la vente aux enchères, parce qu'on a des personnalités sportives aussi qui ont décidé de nous accompagner dans ce projet-là, en envoyant des maillots dédicacés qu'on mettra aux enchères ces jours-là. Et on a des artistes musiciens également qui ont décidé de nous accompagner. Donc franchement, on aura un peu de tout. On aura également la projection du film Aline lors de la soirée de gala. Et le buffet aussi. N'oublions pas le point G. C'est ouvert à tout le monde. How can you be able to be a part of it? Mais pour le faire, c'est sur invitation et aussi on a des packs qu'on va vendre, qu'on va mettre en vente pour avoir son invitation. Et ces packs-là, justement, ça va aller dans les fonds de la création du projet. Ok. Et si on comprend bien, tous ces fonds vont être reversés, comme à l'accoutumée. Pour la construction du centre multifonctionnel d'insertion socio-professionnelle. Qui se fera du côté de Penja, ça? De Banja. De Banja. Banja. Oui. Entre Banja et Foutoune. Voilà. Alors justement, on vous pose une question à Muriel ce matin. Autant de maternité, autant de cœur sur la main. On se demande si Muriel n'a pas peur de laisser ses enfants au même âge que sa mère est partie. C'est une crainte pour toi? Oui, c'est vrai. Ça te donne des insomnies? C'est une grosse crainte parce que quand je vois comment je travaille aujourd'hui, je vois, c'est vrai que c'est pas dans les mêmes cadres, mais je vois également ma mère qui se battait comme je le fais aujourd'hui pour mes enfants, corps et âme, sans relâche. Elle était solide comme un roc, mais malgré cela, l'AVC a eu raison d'elle. Donc, juste une façon de dire que quelquefois, j'ai de petites craintes comme ça parce que je touche un peu de tout et c'est pas du tout évident. C'est vraiment pas évident. Mais à chaque fois que je vois à quel point mes enfants sont heureux, ça me dissipe de tout ça. Alors, en face de toi, imaginons, nous avons ta magnifique maman que je trouve très belle comme toi, comme tes sœurs de manière générale. S'il fallait lui dire un mot, peut-être, en regardant là, face à la caméra, c'est elle en face. Je lui dirais d'abord merci pour cette éducation qu'elle nous a donnée. Merci de nous avoir permis, et surtout à moi, parce que moi j'ai plus été avec ma mère que mes sœurs. Merci de m'avoir transmis cette force-là, force de caractère, force et courage aussi. Grâce à toi, j'ai beaucoup appris de la vie et j'ai compris que qu'on soit seul ou avec les gens, on ne doit jamais abandonner ses rêves ni ses objectifs. Et on doit toujours être altruiste envers les autres parce que tu l'étais. Même comme tu n'avais pas suffisamment, tu avais quand même le cœur sur la main pour prendre les enfants du quartier, les scolariser. D'accord. Oh, on ne pleure pas, Muriel. Non, je ne vais pas pleurer. Tu es forte. On applaudit très fort pour Muriel. Et après, c'est maintenant que j'aimerais que le bipolaire fasse rire Muriel, par contre. Est-ce que l'argent ne pleure pas? Ah non, ça n'a rien à voir. Alors, moi je suis très fier, sans avoir connu votre mère, de voir la belle femme que vous êtes devenue, belle de l'intérieur comme à l'extérieur, une personne qui communique de l'amour, parce que, il faut le dire, je vous suis déjà sur les différents réseaux, raison pour laquelle je connais l'histoire du forestier et vous. Alors, très fier de savoir que vous êtes une personne aimable, aimante, et qui garde focus, qui reste focus, j'allais dire, qui continue à donner de l'amour même à son manager, comme ça, des personnes qu'elle ne connaît pas, comme ça, sur ce plateau. Vous avez par contre donné déjà un sourire qui nous a fait tous nous sentir bien. J'ai des personnes qui vous regardent actuellement et qui n'attendent qu'un mot de votre part pour se lever de leur télé, parce qu'ils me disent, est-ce qu'elle va parler de moi, est-ce qu'elle ne va pas parler de moi? Nous allons revenir dessus, mais d'abord on a prévu une petite surprise pour vous ce matin. J'espère que vous êtes prêtes. On a voulu vous faire sourire et faire plaisir naturellement. Il y a des personnes
qui ont voulu vous dire qu'elles vous aimaient incroyablement, incontestablement. D'accord? Et là, nous sommes allés loin, loin, parce que j'ai fait le voyage moi-même hier pour récupérer ces témoignages, et là, on les récupère. Depuis la naissance de maman Sœur Delphine, elle était pour moi une petite sœur chérie, jusqu'aux enfants qu'elle a mis au monde. À son vivant, on veillait sur les enfants ensemble. Mais c'est moi qui faisais le contrôle sur elle et tous les enfants. Dès lors, quand elle a disparu, ce n'était pas facile pour moi. Jusque-là, je contrôle mes enfants partout où elles vont aller. Je veille sur eux énormément. Dès qu'elles ont, cependant, quand elles ont créé la fondation Cœur de Mère, ça a été pour moi une joie énorme. Ça a un peu baissé mon cœur. Parce qu'à partir de là, c'est là où j'ai senti qu'elles connaissent la souffrance des mamans qui élèvent les enfants sans soutien. Je les soutiens corps et âme, nuit et jour. Ils sont contrôlés par moi. Partout où ils vont, je suis toujours avec eux jusqu'au petit-fils. C'est moi seul qui contrôle toute ma famille. Elle m'a laissé la charge. Mais que le Seigneur veille sur vous, allez en avant. Muriel Blanche. Pas en avant, pas plus que ça. Que tes pieds ne touchent pas le sol. Vole plus que les oiseaux, ma chérie. Vole, vous tous. Que personne ne baisse les bras. Continuez toujours fortement dans vos activités. Je vous soutiens corps et âme. Alors Muriel, c'est qui par contre? On ne pleure pas Muriel. Oh là là, ça ira. Ok, c'est vrai, je disais, j'ai fait le voyage pour récupérer cette vidéo. Je remercie encore Jasby qui était dans le coup. Alors Muriel, c'est qui par contre? C'est qui pour vous? C'est ma tante, c'est la grande sœur de ma mère. Mais aujourd'hui, on l'appelle notre grand-mère parce que c'est la seule grande figure maternelle qui nous reste. Donc, pour mes enfants, c'est leur grand-mère. Et pour moi, c'est ma mère. Ouais, on vous a vu très proche d'elle par contre. Oui. Dernièrement, vous lui avez offert plusieurs paquets dernièrement, que ce soit pour la fin d'année et tout. Et on s'est dit que ça pourrait vous faire plaisir. Ça vous fait plaisir déjà de savoir qu'elle vous encourage à aller très loin. Elle a dit, je précise, vole plus haut que ça. Oui. C'est les seules personnes c'est les seules personnes que quand elles disent quelque chose, c'est vraiment important pour moi parce que ça me permet de m'améliorer et de savoir que je fais leur fierté. Ça me fait ma fierté à moi aussi. Super. Alors, est-ce qu'il y a un jour, elle vous a appelé pour vous dire qu'elle n'appréciait pas ce que vous faites? Jamais. Elle vous encourage toujours? Parce qu'elle sait déjà ce que je subis tous les jours sur les réseaux sociaux, donc... c'est une épaule? Elle a certainement estimé que en rajouter encore, ça pourrait me détruire. D'accord. Alors, pour toi également, on a une deuxième vidéo. Je t'assure que hier, je suis rentré chez moi à 1h du matin parce qu'il fallait avoir toutes ces vidéos complètes. D'accord? Alors, je suppose que tu ne sais pas la personne qui arrive, mais il y a également d'autres personnes qui ont voulu te dire combien ils sont fiers de t'avoir dans leur vie, combien ils sont très heureux de savoir que tu es la personne que tu es. D'accord? Tu es prête? Non, on ne pleure pas et on regarde la caméra. On y va! Coucou maman, comment tu vas? On t'aime énormément et surtout beaucoup de courage pour ta carrière. Coucou maman, comment tu vas? Beaucoup de courage pour ta carrière. Bisous. Et là, c'est évident, la devinette est assez facile. On sait qu'il s'agit de tes enfants, exactement, qui t'encouragent également. C'est un peu un tout pour toi. Quand rien ne va à l'extérieur, ce sont les personnes qui sont là toujours pour t'encourager. Elles sont malgaches? Oui. Alors, nous avons réussi quand même à te faire sourire, c'est bien par contre. Oui. Alors, l'objectif ici, c'était, vu que tu apportes... Vu que Muriel Blanche apporte énormément d'amour au quotidien aux personnes, et même via son association, elle apporte énormément d'amour. Il fallait qu'elle rentre ici avec un très beau sourire. Donc c'est pour cela que nous avons voulu vous faire cette belle fleur. J'espère que vous avez apprécié, Muriel Blanche. Oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. Mes enfants, c'est toute ma vie. C'est pour elles que je me bats au quotidien. Et parfois, c'est dur parce qu'on ne passe pas autant de temps qu'on aurait souhaité passer ensemble.
Mais bon, je me dis que parfois aussi c'est nécessaire de se sacrifier un tout petit peu pour le bonheur de ses enfants. Voilà, justement, Muriel, nous avons prévu un questionnaire bien établi pour vous. On va vous poser ces questions. On espère que vous êtes prête. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Voilà, première question. Muriel Blanche est plutôt Kaba ou jogging? Aucun des deux. Non, jogging quand je voyage. Alors, Muriel Blanche est le Meni ou plus Muriel Blanche? Muriel. Muriel. Oui. Plus Muriel. Plus Muriel. Alors, Muriel Blanche est plutôt casanière ou jet set pendant son temps libre? Casania à volonté. Au point où on me déteste, mes amis me détestent souvent parce que quand on veut sortir, ils disent oui, au taquet. À l'heure là, tu m'appelles, mon téléphone sonne, sa personne, elle décroche. Alors, justement, Muriel Blanche, à la maison avec les enfants, Oui. est-ce qu'elle est plutôt féfé ou français? Féfé. Français. Donc, personne des enfants ne connaît parler sa langue? Si, la plus grande connaît un peu, mais la petite, elle connaît dit Yamala, Yamanak. Yamela, Yamenak uniquement. Et la plus grande... Oui, la plus grande, elle se bat un peu. Elle se bat un peu. Alors justement, on va avoir trois phases ou bien trois visages de Muriel qu'on ne connaît pas. On a une Muriel qui est très amour, souvent très souriante, très forestière, à côté du forestier. Mais on aimerait avoir des visages que Muriel cache et qu'elle veut dévoiler peut-être au public aujourd'hui. Ah non, moi je suis entière. Je suis une personne entière. Je suis une personne joyeuse qui aime transmettre la bonne humeur autour d'elle. J'aime voir les autres heureux, donc du coup, moi, je suis obligée d'être heureuse aussi. Parce que de voir les autres heureux, ça me rend heureuse. Donc voilà, je n'ai pas de personnalité cachée. Non, c'est vrai que je suis un peu colérique. Sandra, je suis très colérique ou je suis un peu colérique? Elle est un peu, Sandra? Juste un peu? Ah d'accord, elle a peur. Oui. On comprend que c'est bien un peu. Ça ne dure pas. Ah, ça ne dure pas. C'est vraiment sur le moment, mais après ça passe. J'aime partager la bonne humeur autour de moi. Christabel. Now let's go to your career life. Let's see you on set. Yeah. Has there been a role that Muriel Blanche has refused to take? Like, this is not me, I will not do this. No, not yet. Has there been a contract that you have wanted to really work on and the conditions were, you know what I'm talking about? Have you been faced with a situation where somebody was giving you a condition that was difficult for you? No, I have a contract that I really want to work on it, but it was not that condition that you are talking about. Yes. It was something else. I was in one shoot, and the shoot for the contract devait être la même période. Yeah. So, c'était super compliqué. C'était la série Impact. Et j'étais sur le plateau de Madame Messieurs et on me voulait tout de suite. Donc, j'ai pas pu le faire. Pourtant, j'aurais tellement aimé le faire. And has there been a time when you wanted to work with a particular person on set, like on a particular project? Is there an actor that you have really wanted to blend with in Cameroon or out of Cameroon? Two, let's do the game two ways. One that you have really wished to work with and you succeeded, and one that you have not yet succeeded, you're still working on it. Omotola Dialet. Je l'aime beaucoup. Yeah. She will be your twin sister if you work with her. Yeah, she looks like you, exactly. Yeah, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup son parcours. Elle arrive à manager sa vie de famille et son travail. Et j'aimerais bien partager un plateau de tournage avec elle someday. Omotola Dialet. Yeah. I hope she gets to find this. She's your twinnie. And then for the one that you succeeded, you were wishing to work with this person and you finally succeeded. Who are Avec Mitumba et Benizek et Pombia. Okay. Oui, j'avais toujours rêvé de travailler dans ces projets et mon rêve s'est réalisé. Wow, and then my final question is, just like you're admiring Omotola Jalade, I know her story, how busy she is with her 4 kids and her professional life. It's the same question I want to ask you. How do you manage your professional life, your business life? Because I will not want to call you an actress and forget the fact that you're a businesswoman. Right. Yes, the organization and then your home. How do you come back to all of this? Honestly, it's not easy. I know. It's not really easy. I know. But quand tu te fixes des objectifs et que tu sais que tu as une équipe aussi derrière toi qui te soutient, les choses se passent plutôt bien. Tu essaies vraiment de t'organiser. Et bon, moi, je pense que tout est une question d'organisation. C'est vraiment pas facile. Si je dis que c'est facile, je suis en train de mentir. Ces personnes-là qui n'arrivent pas à gérer justement ces multiples fonctions qu'elles ont.
Donc, j'ai une équipe derrière moi, la Westside Corporation, qui me soutient beaucoup, qui m'accompagne. Et j'essaye vraiment de m'organiser pour ça. Du mieux que je peux pour pallier ma vie de famille, mon travail. But has there been a time where your children felt like you were absent? Is there a time where your children, you have to beg them, like, please, I'll be absent for the next 1 month? How is the longest period of time? I will tell you a short story about the last one. Yes. La semaine dernière, j'étais en tournage à Yaoundé ici. On tournait la bataille des chéris. La bataille des chéris. Elle m'a appelée, elle m'a dit, maman, je veux que tu ne travailles, je ne veux plus que tu travailles. Ouais. Je lui ai dit, mais si je ne travaille pas, chérie, je veux faire comment pour subvenir à tes besoins? Elle me dit, non, je veux que tu viennes à la maison, que tu ne partes plus au travail. Je lui ai dit, mais j'ai besoin de travailler. Et puis, au fil de la discussion, elle me dit qu'elle veut la piscine de Barbie. Je reviens sur la question qu'elle m'a posée. Je dis, ok, si je dis que je ne travaille plus alors, comment je fais pour t'acheter la piscine de Barbie? Elle me dit, non, il faut vendre le téléphone de Tata Sandra, et t'arrêtes pour m'acheter la piscine de Barbie et tu restes à la maison. La solution est assez facile. Alors, Muriel Blanc, nous sommes toujours avec vous. Nous aurons l'occasion de vous donner le défi parce qu'il y a un défi pour sortir juste avant. Et maintenant, une question qu'on se pose tous, tout le monde ici a cette question mais ne veut pas la poser. Et finalement, on m'a envoyé un sacrifié pour la poser. À quand la mairie, Muriel Blanche? La mairie? Non, ça vient. Si Dieu le veut, je pourrais effectivement jouer dans un projet d'ici... non, rien à voir. On se demande... L'Amérique, j'ai entendu l'Amérique. Non, la mairie. Avec les fleurs, avec la longue robe, avec la piano, avec tout ce qui va avec un forestier peut-être à votre bras. La mairie, elle peut prendre taxé par la mairie. C'est une possibilité. Mais elle va répondre à la question. À quand la mairie, Muriel Blanc? Dès qu'ils sont là, ils prennent le taxi par la mairie. Non. Pour cette question, on veut une réponse assez claire. Parce qu'après, on a fortement l'impression que Muriel Blanche, c'est une femme qui, comment on dit, indépendante. Elle n'a pas besoin d'hommes. Est-ce qu'elle n'y pense pas peut-être? Elle a toujours besoin d'un homme dans sa vie, mais après... Mais déjà, est-ce qu'un homme partage ta vie, Muriel? Oui, bien sûr. Il est noir, il est brun, il est géant, il est court, il est comment? C'est un homme. D'accord. C'est un homme. Peu importe sa couleur, c'est un homme. La mairie, ça viendra. Ça viendra, mais pas pour l'instant, parce que ça ne fait pas partie de mes priorités actuellement. Comme je l'ai dit, ma priorité aujourd'hui, c'est mes enfants et mon travail. Et j'estime que si j'aime mon travail, je peux avoir l'homme que je veux. Parce que les hommes aujourd'hui, en dehors de la beauté physique et tout ça là, c'est pas seulement ce qui les intéresse de prime abord quand ils te regardent. Il y a ce que tu as, le bagage intellectuel que tu as et ce que tu peux apporter de plus dans leur vie. Mais je n'ai pas peur que dans une relation, l'homme ne trouve plus sa place. Ça veut dire que c'est pas le mien. C'est pas des sujets sur lesquels on va tergiverser de midi à 20h. Si c'est qu'il ne trouve pas sa place, ça veut dire que c'est pas le mien. Mais est-ce que Muriel Blanche a déjà refusé ou bien mis fin à une relation dans ce sens? Oui, aujourd'hui, je dis que si... Ils me connaissent, c'est mon frère. C'est ton frère, c'est ton jumeau, c'est ton même. Je me dis que si quelqu'un veut se mettre avec moi, il doit tenir compte de mon épanouissement personnel. Et mon épanouissement personnel passe par mon travail. Quelle était la raison de la rupture peut-être? Je travaillais trop, je n'étais pas suffisamment disponible et voilà quoi. Le spectacle. Je ne rentre pas tard, je ne reste, je n'habite pas avec l'homme. Non, je n'ai pas. Non, tu rentres tard. Peut-être il y a le rendez-vous. Merci. Merci. Alors justement, il est 12h et quand il est 12h, on mange. Forcément avec Chef Victor qui lui va nous proposer la cuisine en live. Muriel, nous allons revenir juste après pour le défi et prendre les dernières questions. Non, le défi peut être mangé parce qu'on sait que tu aimes bien manger. Mesdames, messieurs, c'est nous et nous sommes avec toute la grande team et surtout avec Muriel Blanche qui est là. Mesdames, messieurs, on va prendre le clip de 6KHLO. Voilà, c'est ça, c'est bien dit. On récupère le clip et juste après, on se retrouve. Après cette belle chanson, mesdames, messieurs, vous l'avez certainement compris, nous allons boucler la boucle avec Muriel Blanche qui était des nôtres. Merci déjà d'avoir accepté. On t'a bien reçu? Oui, bien sûr. Je suis à la maison. Moi. Bon, une heure 10 rapidement. 7,5 sur 10. Oh là là, bravo. Merci à toute la grande team. Alors Muriel, il y a un challenge pour toi, enfin il y a un petit truc pour toi et là on va dire que c'est le meilleur. On l'appelle l'herbe d'une tuisson. Okay. C'est le meilleur pianiste du monde mondial. Il n'y a pas deux comme lui. Et là il va te proposer un beat, d'accord? Et là on va t'amener très loin, au fin fond, tu peux un peu imaginer. On va t'amener à l'ouest du Cameroun. Okay. Et à l'ouest du Cameroun, tu vas pas nous faire du Michael Jackson en Bamileke, mais tu vas nous proposer quelque chose de très enjaillé. Tu nous proposes un texte, bien un refrain pour nous, d'accord? Je te donne le thème.
Le thème, c'est Nous chez vous, l'émission. Nous chez vous, l'émission. Et dans tes couplets, on doit retrouver tout ce que tu as eu à avoir comme impression, comme émotion pendant cette émission. Et ta chanson doit faire au moins 1 minute 30 secondes. Non, je ne peux pas. Non, c'est le défi. Mais il y a des challenges comme ça qu'il faut me prévenir. Non, c'est le défi. C'est le défi. Donc, on espère que tu es prête. Quand tu es prête, tu demandes aux gens d'applaudir, t'accompagner. Tu nous donnes bien le refrain. Tu te dis? Donc, on y va. Quand tu es prête, on y va. Et là, a mis le beat. Nous chez vous, nous chez vous, nous chez vous, tous les matins, nous chez vous, nous chez vous, nous chez vous. On répond quoi? Nous chez vous, c'est ça? Nous chez vous, oui. On y va, on essaye. Nous chez vous. Sur le plateau de tournage. Nous chez vous. Me voici en train de faire l'émission. Tu as ici le plateau, on te pose des questions. Merci à Muriel Blanche d'avoir accepté cet exercice. Alors Muriel Blanche, on se donne rendez-vous en avril du côté de Douala, le 6 avril plus précisément. Est-ce que les femmes peuvent encore se faire enregistrer? Oui, bien sûr, bien évidemment. Les femmes Comment se faire enregistrer? Alors le site sera en ligne d'ici peu, fondationcoeurdemer.org. Mais pour l'instant, suivez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, Fondation, on a d'abord Fondation coeurdemer.com, c'est ça? .org. .org, ok. Oui, ça sera disponible, ça sera opérationnel d'ici la semaine prochaine. Donc, mais avant, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Fondation Cœur de Mer, et sur Instagram, Cœur de Mer. D'accord, Cœur de Mer, simplement un numéro de téléphone portable peut-être? Oui, il n'y a pas de problème, comme c'est un talk. On a mis en bas des... Ah super, on a déjà les numéros de téléphone, donc tout y est, ou encore aller sur ton Snap ou sur Instagram. Sur mon Facebook même. Vous aurez tous les numéros là-bas parce que ma tête est très petite. Je ne peux pas tout retenir. Mais qu'est-ce que ça fait de valoir 2 millions, par exemple? Depuis que tu as cette information, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. Ça fait du bien, avec beaucoup de sérénité. Je me sens... C'est une récompense selon toi? Oui, c'est une très belle récompense. I have one more question, please. Yeah. When you go to your shop to do nails, do you actually sit down and do the customer's nails? Because you have so many. Yeah, of course. It's just picture taking that you don't. No, it's not picture. It's not picture. And to confirm that, you have to come and take an appointment and saying that you want me to take care of your nails here. Ah, I will be there. So don't worry. Voilà, merci à Muriel Blanche. Je comprends qu'elle m'a béni. Donc, on était ensemble, toi tu partais après l'anglais. C'est vrai par contre, qu'elle parle déjà bien anglais, elle parle bien français, elle parle aussi bien le Senja, c'est quoi? C'est le bapa? Le banja. Merci. C'est une langue russe. Oui, non, une langue russe peut-être. Alors merci à Muriel Blanche d'être merci à Muriel Blanche d'être passée. Merci énormément. Nous allons vous laisser poursuivre le tour média parce qu'après vous êtes à Yaoundé pour cela. Vous étiez à la CERTV ce matin, à Canal 2 aujourd'hui et merci d'avoir choisi nous chez vous pour Canal 2. Je continue et je rentre sur Douala pour continuer mon. Vous savez que monsieur là, il avait un ensemble bleu, son nom c'est qui? C'est le crush de plusieurs personnes, on l'appelle Jasby. Tu as oublié le nom du monsieur là? Non, c'est quelqu'un qui me doit un véhicule. Voilà, merci. Alors, je ne connais pas l'autre là. Celui qu'elle connaît. Vous savez, à cette allure, on ne va jamais laisser Muriel partir. Il dit que doit divorcer, il me donne un véhicule. Pinto l'Ivoirien, à cette allure, on ne va jamais laisser Muriel partir. Je sais que vous avez vraiment envie de rester avec elle et qu'on termine l'émission. Mais on va dire qu'on va poursuivre. Justement, il y a la cuisine qui nous attend déjà. Muriel aime bien manger. Et on va te libérer encore en te demandant de faire un coucou simplement à Chef Victor. C'est le meilleur. Il n'a pas préparé un truc. Faire à manger chez moi. Ah bon? Voilà, il va certainement accepté. Alors merci encore d'être passé. Mesdames, messieurs, c'est nous et nous étions avec Muriel Blanche. Le clip, on le prend maintenant. Chris Love. Question de te dire au revoir en dansant. D'accord? Bienvenue Chris Love. Merci. Ça va bien? Alors c'est bizarre, hein? Tu chantes pour une femme uniquement. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lily. Lily. Qu'est-ce que Lily t'a fait jusqu'à... elle mérite une chanson. Toute une chanson, tout seulement. Lily m'a touché. Lily m'a taclé. On peut comprendre. En fait, Lily est une chanson d'amour que je dédie à tous les cœurs brisés. Quand je dis cœur brisé, je parle naturellement de tous ceux et celles qui connaissent des déceptions amoureuses. Voilà. Alors on va dire que tu nous viens de la Mefoa Kono, tu as seulement 31 ans, c'est vrai que tu fais moins par contre, tu as seulement 31 ans et la question que j'aime bien poser aux personnes qui arrivent nouvellement sur mon plateau, pourquoi avoir choisi la musique? En fait,
c'est une passion que j'ai depuis le bas âge. Juste que je n'ai pas eu, si je peux le dire, le soutien de ma famille parce que pour elle, il fallait d'abord que j'accorde la priorité à mes études. Non, ça a été fait? Tout naturellement. Alors tu as accordé de la priorité à tes études jusqu'à quel moment de ta vie? Jusqu'à présent, la preuve en est que je suis enseignant de lettres bilingues. Ah! Et pourquoi tu n'as pas pris tes élèves pour venir danser dans les clips comme on en retrouve très souvent? Alors merci. Hein. C'est vrai que nous aurons l'occasion de nous attarder sur cette belle carrière que tu débutes aujourd'hui avec ce clip de Lily. C'est Lily? Lily, bien évidemment. Lily. Et tu vas nous dire où se cache Lily pour qu'elle nous donne le secret. Parce que toutes les femmes aussi doivent chanter pour nous comme tu chantes pour Lily, d'accord? Alors on part en cuisine pour faire un coucou à Chef Victor qui lui, par contre, est très bien installé. Le 12h avec Chef Victor. Le plat, il est prêt, c'est ça? Oui, le plat, il est presque prêt depuis midi. Parce que quand il est midi, très certainement, nous, on a cette très bonne habitude de respecter l'heure quand on parle de midi. C'est un peu le programme chez nous. Donc midi, depuis midi, et qu'est-ce qu'on a notre classique, notre salade classique. Classique. Ouais, est prête. Donc je dis quoi? C'est quelque chose de simple. On a quelques feuilles de laitue. On prend un mélange qui nous intéresse. On monte son plat comme on peut. On naturalise sa sauce comme on veut et comme on peut. Et une fois c'est fait, et je précise encore, quand on parle de salade classique, on ne fait pas ça avec des sauces, salées. Ah, d'accord. On les fait avec des sauces sucrées, ou alors des sauces qui ont des goûts aigres. Je peux dire déjà que je peux me prononcer en disant que c'est pour les personnes qui font le régime? Non, pas toujours. Pas toujours? Pas toujours. Pour Un classique demande à manger léger, simple et facile. C'est pour quelle heure? C'est pour toutes les heures. C'est-à-dire on prend ça le matin, très tôt le matin, à 7 h. On prend ça à midi, on prend ça le soir au coucher. Et c'est même très conseillé de prendre un plat totalement classique le soir avant de se coucher. Ah bon? Quand on parle de classique, on parle des salades, on parle des grillades, on parle de tout ce qui est léger avant de prendre soit un envol pour un effort physique, soit quand on prend un envol pour se coucher. C'est totalement classique dans tous les cas. Alors super, on va dire que c'est dans le programme de Cuisine en live qu'on retrouve sur le plateau le lundi, le mercredi et le vendredi sur Canal du International via Nous Chez Vous. Alors est-ce qu'il y a une opportunité ou bien une occasion pour certaines personnes de se greffer à ce projet? Question de se vendre un peu plus. Voilà, déjà quand on parle de Cuisine en live, c'est un projet qui... Ils sont nombreux qui n'ont pas compris un peu la teneur de ce projet. Parce que cette semaine, déjà, on va commencer avec un nouveau partenaire. Pourquoi pas 2 partenaires? Parce qu'il y a 2 partenaires en gestation, mais un qui a déjà confirmé. Confirmé. Ah, voilà, super. Il y a un autre qui, on attend encore peut-être aujourd'hui ou demain, qui va se manifester. Mais toujours est que on ne peut pas investir autant de millions pour ouvrir un restaurant. Et on refuse d'investir quelques centaines de milliers pour bien une communication incroyable, pour avoir la crème de la clientèle. Parce qu'en fait, les gens se disent que le client, c'est son frère qui vient manger tous les jours. Ton frère vient manger tous les jours. Voilà, il va se fatiguer. Parce qu'en fait, il n'est pas ton client. Il est un frère qui t'accompagne parfois. Mais le vrai client est celui qui sait que quand il vient chez toi, il vient, il mange bien, il est tranquille, il est dans les conditions qu'il faut. Et ça lui donne envie non seulement de revenir avec quelqu'un demain, mais de fidéliser son esprit. Voilà, alors, Chef Victor, on a un numéro de téléphone portable pour Cuisine en live, c'est le 6. Pour cela, c'est 6,96. 6,96. 35. 51. 70. Je souhaite bon appétit à tous ceux qui sont à table, précisément à Miss Cress qui me regarde actuellement. Bon appétit à toi, Clément. Bon appétit à tous ceux qui me regardent. Et bon appétit. Clément. Oui, monsieur Assako. Je voulais poser la question. Posez, monsieur Assako. Est-ce que quelqu'un qui a été à la réunion, par exemple, comment il s'est là? Bon, je préfère dire bon appétit à tous ceux qui sont on a répondu à ta question. Alors justement, Chef Victor, il y a un artiste sur le plateau en gestation, voilà, parce qu'après, il débute sa carrière et on aime bien ça. Et j'ai pas compris comment cette entrée de jeu se fait avec une femme. C'est vrai que les femmes nous amènent toujours à faire beaucoup de choses, hein, j'ai jamais compris. Mais là, à faire une chanson totalement avec le nom d'une femme, c'est la première fois. Ah oui, on a eu Fally Ipupa qui a parlé d'Anissa. C'est Anita ou Anissa? Ah, par contre, c'était pas la femme de sa vie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe véritablement avec Lily? En fait, Lily a été le premier amour de ma vie, si je peux le dire ainsi. Ah bon, c'était à quel âge? Il y a de cela 5 ans. Donc la première fois que vous tombez amoureux, c'était il y a 5 ans. Et vous avez 31 ans. Un exemple à suivre. Ah, bravo par contre. Hein.
Ça, c'est un exemple, hein, moi j'adore. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que Lily fasse la une au niveau de votre chanson? Comme je le dis si bien dans la chanson, ça a débuté par une amitié. Elle était tout pour moi, ma confidente, ma conseillère. C'est donc comme ça, séduit par son comportement, par son caractère, je décide de faire d'elle ma bien-aimée. Mais ce que je ne savais pas, c'est son caractère cupide, matérialiste. Elle voulait un peu d'argent. Voilà, c'est en quelque sorte ce qui nous a séparés. Et tu as pleuré? Naturellement, quand on aime, on pleure, on souffre. Ouais. Comment tu as dit qu'elle s'appelle Lily? Lily, si tu regardes cette émission, comprends désormais que Chris Love, c'est une star multidimensionnelle. Donc tu es passé à côté de beaucoup d'argent. C'est ça? J'ai un conseil à donner. S'il a chanté pour Lily, moi je pense que s'il a chanté pour le nom de Lily, c'est qu'il aime. Lily est encore dans son cœur. C'est vrai? Vous aimez encore Lily? Oui, oui, il l'aime. Parce que la chanson, on n'a pas besoin. Il aime Lily. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que Lily va venir te voir et tu vas faire maintenant une composition que Lily est de retour. Bon, peut-être pas, mais quelle est la visée, quelle est la lancée dans cette carrière? Est-ce que vous voulez vraiment faire carrière ou bien c'était juste un coup de gueule que vous vouliez lancer à Lily? Si. En fait, j'ai découvert plus tard que j'ai des potentialités ou des talents dans ce domaine. La preuve en est que c'est vrai que c'est Lily qui est disponible sur le marché, mais en réalité, j'ai 4 autocompositions. En audio? En maquette. En maquette déjà? Parmi lesquelles il y a une chanson disponible, Lily, et les 3 autres en maquette. Donc, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué dans cette carrière? Est-ce qu'il y a des artistes que vous regardez avec beaucoup d'admiration et vous voulez peut-être devenir comme ces artistes demain? Ils sont tellement nombreux. Bon, on veut juste 3 noms, par exemple. Lady Ponce, j'adore Lady Ponce. J'adore son style. Ah, Lady Ponce. Il y a qui d'autre? Flavor. Ah, d'accord. L'artiste nigérian. Qui d'autre? Voilà. Il y a Fali Poupa. Ah, seulement des ténors. Grâce des cas, ténors, j'écoute tout mon frère. Donc il n'y a pas d'Ivoirien dans tout ce que tu as cité là. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des Bordeaux. Ah, d'accord. Et maintenant, la prochaine coloration de vos prochaines musiques, quelle est la prochaine coloration? On s'attend à quoi? Bon, moi, je fais beaucoup plus dans le style Bikutsi. Ah, on va rester dans du Bikutsi? Pour l'instant. Et un featuring en cours? Bien sûr. Avec qui? Avec un collègue, Phénozen Abena. Pardon? Phénozen Abena. Phénozen Abuna. Ah, d'accord, vous aurez l'occasion de vous avoir sur le plateau. Alors, comment on fait pour vous booker? Question peut-être spectacle, anniversaire et tout qu'on sort? Bon, pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec mon équipe. Bon, nous nous sommes dit qu'on se concentre d'abord sur la promo du titre Lily. Et plus tard, on verra comment. Alors, saluez un peu les membres de votre équipe. Il faut que les gens sachent avec qui vous travaillez, par contre. Bien sûr, je vais commencer par mon arrangeur, All Style Magic, mon manager. En réalité, sont même 2, Monsieur Noir, qui m'accompagne. Monsieur Noir et Monsieur? Monsieur Isidore Joël Mbarga. Isidore Joël Mbarga. C'est pas Magnum vocal d'une chaîne concert? Ça doit être lui, certainement. Alors, un numéro de téléphone portable pour vous avoir? Bon, pour m'avoir, je réponds naturellement au 697 32 66 22. Une page Facebook? Bien sûr. Chris Love officiel. Chris Love officiel. Chris Love sur YouTube. Chris Love sur YouTube. Bravo, hein. Beaucoup de courage pour votre carrière. Alors, on me disait encore, la vie appartient à ceux qui persévèrent. Et je sens que vous allez persévérer. Il faut continuer. Il a persévéré et il ne s'est pas marié. Ça n'a rien à voir. Alors justement, on l'a depuis le début de cette émission. Elle est toujours avec nous. Et certainement, on va terminer avec son actualité. Elle va nous faire certainement la capella pour savoir un peu comment ça va se passer dans la suite. Après, merci Jésus. Mais d'abord, on prend l'astuce santé de Christabel. Of course, we are going to talk today about taking care of the hair. Many women and men have this problem of wanting to keep their hair in good shape, but they don't really know what are some of the things that can be helpful around them. And today we are going to talk about something that is so common around us, rice water. So many people have seen tips on using rice water to treat their hair, but they really don't know what it's all about. And I'm just going to go straight to tell you the content of rice water. Rice water has onisol, which has been linked to preventing premature hair loss and hair shedding by strengthening the hair on the scalp level while preventing hair strands itself, delivering vitamins, minerals, and amino acid
They are essential to hair strength. So that's what a good researcher has said about rice water. And with rice water, you just need to steep rice like you see on your screen. You just need to put rice in some container that can be closable or lockable, and you leave it there overnight to be able to extract the water the morning, which is going to be what you will use to wash off your hair, to apply in a spray bottle and get your hair a certain texture. Yes, for the start, it's going to be very, very strong, but you need to follow it up with the kind of ointment that you apply on your hair after that. You could go in with some shea butter or some hair oil or whatever hair oil you're using. Coconut oil is going to help you to get that hair back to the softness that will, you know, will make you want to go and do it, go and plait it or something. Because whenever you use rice water, you have a tendency to have some strong hair, but it's nothing to fret about. Let's get to find out how rice water is beneficial to your hair growth. First of all, we are going to see that rice water is essential because of the vitamins, like we earlier said. It's essential for hair growth because it contains vitamins like vitamin B, vitamin C, and vitamin E, and amino acids for faster hair growth. So rice water is going to help you to do this particular activity for your hair. You just need to stay put. You just need to stay consistent on it and keep the process going. You're going to actually see the difference. You can add hair shine and volume. Now, use fermented rice water to rinse your hair to add shine and volume. So when you start having your hair front line cutting off, that is the secret for you, you know, to go back to your usual hair texture. Healthy scalp, rice water to wash your hair for healthy scalp. So many people have dandruff on their hair. Rice water can be one of the things that will help you to actually kill dandruff and to stay with your scalp very, very healthy. Rice water also helps to tighten and minimize pores, keeping your skin smooth and bright. So you can actually have a shower with rice water, but I don't know how much rice you will be needing to be able to extract the water. So you can always just get a good quantity for people who want to have nappy hair. For people who want to stay nappy and kinky, you can go with rice water because it repairs damaged hair. So you just need to put it in a spray bottle, spray your hair with rice water before going to bed, and repair dry hair damage. So you need to just spray it on your hair, probably just twist it, you know, and then put it in a net or in a wig cap, and you can go to sleep peacefully. You'd wake up in the morning to find out that your hair is so very much intact. You just need to apply some hair oil to it and then bring it back to shape, and your hair can stay as nappy as possible. I hope this was able to help you out. You just need to try it, but stay consistent in any activity that you're taking as far as hair concerns. So you just want to try to, you know, do it over and over and see how much results you're getting. Get to me on my pages. Let's talk about it if you're trying it. If you missed out anything on this exposure, you can actually ask me on Facebook and on Instagram, Ayuni Christabel Official, or you can slide in my DM and let's talk on WhatsApp using the numbers 6930 79 787. It's always a pleasure to share one new thing with you and to learn from you as well. Voilà, merci encore à Christabel pour ces belles astuces. Alors, nous rappelons que nous sommes en direct sur Canal Vue International, sur la page de Canal Vue International, et il y a un message pour vous. Chris Love, c'est vrai, vous avez dit au revoir, mais il y a un message. Une femme dit qu'elle veut se substituer en Lily. Lily. Wow. Donc, vous avez une candidate, par contre. Est-ce que vous pensez que vous pouvez l'aimer? Vous pouvez aimer une autre personne? Bon, présentement... Non, vous aimez seulement Lily? Non, parce que, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Je pense que j'ai quelqu'un déjà, ou du moins quelqu'un dans ma vie. D'accord. Alors merci, c'est gentil par contre. Alors maintenant, on va s'attarder sur cette belle fleur qui est avec nous depuis le début de cette émission. On va dire qu'on a passé de bons moments par contre. Oui, on a passé de très bons moments. On se donne rendez-vous où sur ta page? C'est quoi le nom de ta page? L'Académie ou bien... D'abord, commençons avec l'artiste. Okay. L'artiste. C'est Anna Zarel sur Instagram et sur Facebook. Anna Zarel sur Instagram et sur Facebook. Oui. Alors, YouTube également, c'est Anna Zarel? Oui, YouTube également, c'est Anna Zarel. Alors, peut-être un numéro de téléphone portable uniquement pour des spectacles, les gars.
694 694 07 07 78 78 70. Alors ça, il fallait le prendre avant parce qu'après, naturellement, c'est qu'à la fin, on est toujours en train de courir et nombreux veulent savoir comment tu arrives facilement à gérer des jeunes comme toi dans ton académie. Comment ça se passe? D'où part même l'envie de créer une académie? Alors, je me suis rendu compte que tous les événements dans lesquels on m'invitait, peut-être en tant que pianiste, j'étais toujours la seule fille. Donc à la base, j'ai voulu commencer par une académie féminine pour imprégner également les autres filles dans la formation des instruments et tout. Parce qu'on retrouvait plus les filles seulement derrière le micro, mais pas dans les instruments. Et par la suite, il y avait la demande, donc finalement, on a accepté tout le monde et les parents étaient assez satisfaits du résultat qu'on produit. Ils sont formés par toi? Et il y a également des profs, moi et des profs également, parce qu'ils sont nombreux, donc je ne suis pas seule. En plus du piano, tu as un autre instrument auquel tu... Je frappe un peu la guitare. Tu frappes? Je frappe, oui. C'est un langage technique? On dit pas je joue, on dit je frappe. Non, je frappe vraiment, je frappe vraiment, frapper. Mais je demande, est-ce que c'est un langage technique, frapper? Oui. On doit pas dire jouer ou bien on dit on frappe? Non, je frappe. Tu frappes? Je frappe. Donc moi également, je peux apprendre à frapper la guitare demain. C'est ça. Alors justement, on va comme ça te dire merci d'être passé sur le plateau, mais on ne va pas te laisser partir comme ça parce qu'après tu vas rejoindre le piano de l'Ève de Tuisson. Tu vas nous quitter avec une très belle chanson parce que pour les femmes, tu as fait une belle improvisation. Hein? Tu te rappelles, je ne sais pas si encore les paroles de cette chanson. On me l'a envoyé, donc finalement j'ai appris. Parce que c'était une impro, donc j'ai appris à... Ça va faire l'office d'un single. On verra. On verra bien. Alors, on verra. Tata Michelle was very, very in love with the song. Oui, At the end of the day, she was so in love. She really enjoyed it. Anna de Jésus, tes parents te regardent en ce moment. Anna de Jésus. Mes parents me regardent en ce moment, ma mère, oui. Elle est là, elle te regarde. Comment elle s'appelle, maman? Elle s'appelle Madame Manga Lily Pascal. Madame Manga Lily Pascal. Est-ce qu'on peut lui faire un bonjour? Dis-lui bonjour. Encore alors. Lily? Bonjour, maman. C'est pas Lily, c'est pas la Lily de Chris Love. Non, approche pas avec le Lily de C'est pas Chris la Love. Lily de Chris Love. Non, Attends, mais il y a le prénom Lily. Attends, Lily, elle est très brune, non? Très brune. Voilà. Bon, est-ce que maman, elle est brune par contre? Maman, elle est très brune. Non, elle est très brune. Voilà ta fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lily est là-bas. Je te rappelle que Lily a 21 ans. Hein. Et lui, il a 31 Anna a ans. 21 ans. Voilà, Anna a 21 ans, pas Lily. La fille de Lily a 21 ans. Et lui, il a 31 ans, donc 11 ans seulement. Tu connais l'âge que Marie avait quand elle a accouché Jésus? Je n'étais pas avec elle. C'est pour dire que je lui dis que l'âge que Marie avait quand elle a accouché Jésus. Jésus avait 33 ans. Marie est restée avec l'âge qu'elle avait. Rien à voir. Alors, on vous remercie tous d'être passés sur ce plateau. Lily, enfin Anna, j'allais dire Lily. Finalement, on va te retrouver pour... tu fais le tour jusqu'au piano, s'il te plaît. Et là, je vous remercie encore d'avoir regardé cette magnifique émission sur Canal 2. On se retrouve très certainement demain avec toute la grande team. Nous rappelons que demain, quand on parle du mardi, sur ce plateau, nous avons les conseils de Ange Toigny avec mots de beauté et design. Vous allez certainement aimer Christabel qui viendra avec l'horoscope à 10h30 top pile. C'est bien ça, Christabel? Alors, merci d'être passé encore. Merci d'être des nôtres. Thank you so much. Thank you for watching. Alors, on remercie également Chris Love d'être des nôtres. Merci à Pinto l'Ivoirien. On remercie le public de Anna. Merci, ça va bien? Voilà, vu que tout le monde se porte bien, on fait un coucou à toutes ces personnes qui nous suivent, soit sur la page Facebook de Canal 2 International ou encore en direct via leurs différents écrans ou encore via un téléphone portable. C'est toujours normal. Alors, on vous envoie plein de bisous. On va se quitter d'abord avec cette chanson et juste après, vous allez avoir un magnifique clip des jeunes qui s'en sortent bien dans la musique. Donc, on écoute Anna.